Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à tous. Il est 13h à Brasilia, 16h temps universel, 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le 22 novembre et à la une de cette édition, un accord signé et encore de nombreuses questions sans réponse. Au 47e jour de cette guerre entre le Hamas et Israël, les deux parties ont réussi la nuit dernière à se mettre d'accord pour la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens. Nous sommes en direct de Jérusalem dans un instant. L'actualité également au Congo. Mémoire, hommage, recueillement. C'est une journée de deuil national après la mort de 31 jeunes écrasés dans une bousculade lundi soir à Brazzaville. Reportage au Canada, les fonctionnaires sont dans la rue. Grève massive des employés de l'État, ils demandent de meilleures conditions de travail. Et puis nous serons au Brésil pour parler football, mais aussi violence, après la défaite historique hier soir de l'équipe nationale de football, la Seleção. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Elles espèrent très vite pouvoir serrer leurs proches dans les bras, mais ne peuvent pas être encore certaines. Des familles d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens hésitent encore entre angoisse et espoir après l'accord signé sur un échange entre Israël et le Hamas. Selon les termes de l'accord, le Hamas relâchera dans un premier temps 50 otages, des femmes et des enfants enlevés lors des attaques du 7 octobre dernier, en échange de la libération de 150 prisonniers palestiniens. Michel Paul, vous suivez à Jérusalem pour RFI l'évolution de la situation. Michel, que sait-on à l'heure actuelle des prochaines étapes ? Eh bien, Adrien, le Hamas va remettre ce soir la liste des 10 otages qui seront libérés demain. Cela va se passer au Qatar, où se trouve le chef du Mossad israélien. De son côté, Israël va également présenter une liste de détenus qui seront remis en liberté. Première libération prévue demain entre 10h et 16h. Ensuite, toujours demain, ce sera la mise en place de la pause des combats, apparemment également à partir de 10h. L'armée israélienne devrait annoncer quand débutera la période d'exclusion aérienne de 6 heures qui est prévue par l'accord, au cours de laquelle aucun avion, hélicoptère ou drone ne sera autorisé à survoler la bande de Gaza. C'est un processus qui devrait se répéter pendant 4 jours, sachant que pour chaque libération de 10 otages au-delà des 50 prévus par l'accord, Israël respectera une journée de trêve supplémentaire et libérera 30 otages de plus. Michel, que sait-on des otages et des détenus palestiniens qui seront libérés ? Eh bien, Israël se prépare à récupérer des otages avec des équipes de psychologues notamment. Cela devrait se faire par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, mais le Hamas ne veut pas révéler où ils sont détenus, ce qui complique considérablement la situation. Des directives ont été données aux militaires israéliens dans la bande de Gaza pour identifier éventuellement les otages en question. On sait qu'à ce stade, il s'agit de 30 enfants qui ont été kidnappés et de 20 femmes, les mères de certains de ces enfants et aussi des femmes âgées. Pour ce qui est des Palestiniens, il est question de la libération d'au moins 150 détenus, là aussi principalement des femmes et des mineurs. Merci Michel. Michel Paul en direct de Jérusalem dans votre journal en français facile. Les combats se poursuivent sur la bande de Gaza. En pleine guerre contre le Hamas, l'armée israélienne dit avoir intercepté aujourd'hui un missile de croisière. C'est un missile de longue portée pouvant parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres qui a été tiré vers Israël. C'est un avion de chasse israélien qui aurait empêché ce missile d'atteindre, d'après sa trajectoire, la zone de la ville d'Eilat dans le sud d'Israël. Pendant ce temps-là, à Paris, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et musulmans pour évoquer avec eux la situation au Proche-Orient. Le président de la République française rencontre au palais de l'Élysée les chefs de la diplomatie de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte,
de la Jordanie, des territoires palestiniens, de l'Indonésie, du Nigeria, de la Turquie, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe. RFI à Paris, 17h05. Venons-en à la guerre en Ukraine, où Moscou accuse aujourd'hui Kiev d'être responsable d'une attaque de drone. Attaque qui aurait visé aujourd'hui un groupe de journalistes russes situés dans la région de Zaporijia. Les journalistes préparaient un reportage sur les bombardements de localités par l'armée ukrainienne, c'est ce qu'affirme le ministère russe de la Défense. Un correspondant de la chaîne de télévision publique Russia 24 a été blessé dans cette attaque, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'actualité en Afrique, en République du Congo, c'est une journée de deuil national, une journée d'hommage et de recueillement en mémoire aux 31 jeunes. 31 morts dans une bousculade, c'était lundi soir à Brazzaville. Les drapeaux sont en berne, ils ne sont pas hissés pour l'occasion. Les bars et lieux festifs du pays sont fermés toute la journée. Au Canada, l'actualité au Québec, où des employés du secteur public sont en colère. Du personnel de l'hôpital, mais aussi des écoles sont en grève. Pancarte à la main, les grévistes comptent à nouveau se faire entendre. Reportage parmi les manifestants, Pascal Guéricola. C'est surtout le manque de services aux élèves que dénoncent les enseignants qui entament leur grève, comme l'explique cet instituteur. On a de plus en plus d'enfants en difficulté dans nos classes. Les classes sont de plus en plus bondées. Donc forcément, les classes deviennent difficilement gérables. Manque de psychologues scolaires, manque d'orthophonistes, les enseignants ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes dans des classes toujours plus lourdes, comme le raconte cette professeure au collège. Moi, j'ai un élève qui ne parle pas français et on ne lui a pas donné de soutien plus que ce que j'ai à offrir. Et je dois trouver des stages pour mes élèves à l'externe. Je dois faire plein de choses. De nombreux enseignants démissionnent de leur poste face à la lourdeur du travail demandé. Le point de vue d'une professeure venue manifester avec ses enfants. Il y a un ras-le-bol collectif associé à nos conditions de travail. Notre tâche est gigantesque, elle est titanesque. On est à bout de souffle. On a besoin d'aide. On a besoin de respirer puis d'être capable de faire ce pourquoi on a été engagé, enseigner aux jeunes. Un conciliateur vient d'être nommé pour tenter de favoriser les négociations entre le gouvernement et ses employés, dont les buts restent pour l'instant très éloignés. Pascal Guéricola, Québec, RFI. Le journal En français facile. en français facile. Otamendi de cabeça. É o primeiro gol do jogo, é gol da Argentina. Et pour refermer ce journal, rien ne va plus pour la Seleção, l'équipe brésilienne de football battue hier par l'Argentine. Défaite d'autant plus cuisante qu'elle a eu lieu à domicile devant une majorité de supporters brésiliens. Défaite d'autant plus marquante que la Seleção n'avait jamais perdu un match comptant pour les éliminatoires du mondial devant son public. Et en tribune, la rencontre a aussi été marquée par de violentes bagarres. Sarah Cozzolino. C'est un match que les Brésiliens préféreraient oublier. Pour commencer, les supporters argentins et brésiliens se sont violemment battus dans les tribunes du stade Maracanã avant le match. La police militaire est intervenue en réprimant très sévèrement les supporters argentins. Des vidéos montrent des scènes effrayantes avec des coups de matraque, des chaises qui volent, des spectateurs blessés, affolés. Les joueurs argentins menés par Messi se sont réfugiés au vestiaire pour des raisons de sécurité et le début du match a été retardé de 30 minutes. En cause, la non-séparation des supporters qui a attisé les tensions dans les gradins dès le chant des hymnes. La FIFA a demandé des explications à la Confédération brésilienne de football qui aurait dû faire des tribunes séparées. Pour ce qui est du match, les joueurs brésiliens n'ont pas été au niveau. Dans les tribunes, les supporters de la Seleção, frustrés, ont lancé des olés à la fin du match. L'équipe brésilienne est en crise sportive selon certains spécialistes et la prochaine rencontre éliminatoire en vue de la Coupe du Monde ne sera qu'en septembre 2024. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI. Une défaite historique du Brésil dont il sera question dans quelques instants. Place tout de suite à Radio Foot International sur RFI.